Mercredi 26 février 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec l'information du jour. Il s'agit des élections législatives qui sont à reprendre partiellement dans la région du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest. Le quotidien Le Jour titre « Législatives 2020 », des élections à reprendre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. 11 circonscriptions sont concernées par les décisions rendues hier par le Conseil constitutionnel. D'après le journal d'Amanmana, les départements concernés sont le Mbouy, le Mézam, le Mantchoum et le Momo dans le nord-ouest et le Lébialem dans le sud-ouest. Découvrez les raisons de cette décision du Conseil constitutionnel en page 2 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 26 février 2020. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler société. Le tabloïd nous renseigne que 2 enfants ont été retrouvés morts dans un véhicule abandonné à Douala alors que la famille avait signalé leur disparition 2 jours plus tôt. Tel que l'indique le quotidien, la découverte s'est faite très tôt lundi 24 février 2020 dans des circonstances pas très claires. Plus de détails en page 3. 5 jours après les déclarations jugées néocoloniales du président français Emmanuel Macron, la presse camerounaise continue d'en parler. Le journal L'Action indique que le RDPC condamne cette sortie de Macron qui a laissé croire que la libération récente du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, ainsi que celle de ses alliés, serait consécutive à quelques pressions exercées sur le président Biya. Pour le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, cette attitude brise tout code de civilité, de civisme et de courtoisie. Pendant que l'Action condamne, Repère évoque la déchirure. Mais de quelle déchirure s'agit-elle exactement? Lisez le dossier de la rédaction consacré aux pages 3 à 4 et puis 6 de Repère, paru au kiosque ce mercredi 26 février 2020. Cameroun-France, le lion et les coqs titre le quotidien Mutation qui présente à son tour les rapports qui existent entre le président Paul Biya et les chefs d'État français depuis la gouvernance de François Mitterrand en 1982 à celle d'Emmanuel Macron, plus un éclairage d'Emmanuel Wonyou, enseignant à l'IRIC. Tous ces éléments sont à retrouver en pages 7, 8 et 9 de Mutation, paru en kiosque ce mercredi 26 février 2020. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.